Bonjour, aujourd'hui, vite fait, on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2014, la référence en 10725, le Nindroid Mech Dragon, donc en français, l'attaque du dragon Nindroid. Ça coûte 119,99 € et ça contient 691 pièces et aussi 5 figurines. On va voir, bien, tout de suite. Donc, hop, voilà, on baisse ça et on rebaisse ça. Et donc 5 figurines en tout, 2 gentils, 3 méchantes. La première gentille qu'on va voir, il s'agit de Lloyd, donc le ninja vert, qui nous fait sa seconde apparition en 2014, après être apparu une première fois dans le set Overborg Attack, donc souvenez-vous, où il apparaissait avec des armures dorées. Bon là, il a effectivement plus d'épaulettes dorées, c'est pas trop grave. Il en garde néanmoins sa tenue 2014, forcément son petit foulard, ainsi que sa coupe de cheveux, qui vole au vent, et qui est assez classe. Donc, face, dos, pas d'imprimé à la tête, je vous le rappelle, et comme vous pouvez voir, un sable doré, ma foi, fort classique. Seconde figurine et première figurine exclusive de cette là, il s'agit de Sensei Garmadon, donc le père de Lloyd, dans sa version gentille, donc adieu les Lord Garmadon méchants 2011-2013. Là, on a enfin sa version gentille et pacifiste, vu qu'il utilise un bâton pour se défendre principalement. Et comme vous pouvez voir, il a le droit aussi à des petits imprimés qu'au niveau de la ceinture et des jambes, ce qui n'est pas tout le temps le cas avec Ninjago, donc il faut quand même noter. Souvent, les ninjas ont juste des imprimés au niveau du corps et non pas des jambes. Donc voilà, donc comme on peut voir, c'est classique. Hop là. Là encore, pas d'imprimé à l'arrière du visage, même coup de cheveux son fils, mais en gris foncé, voilà. Et donc au final, une bonne petite figurine, je trouve, qui fonctionne bien. Assez classique, mais efficace néanmoins. On passe ensuite au premier Nindroid, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc comme vous pouvez voir ici, petit bras argenté, voilà. Seule nuance, on aura une pièce en plus pour caser quelque chose dans le dos qu'on verra au moment de parler du dragon. Autre figurine Nindroid un peu plus haut gradé avec le général Cryptor, qui a encore fait sa troisième apparition dans cette vague-là. Donc la première était dans le K-Fighter, la seconde dans le Destructoid. Et donc là, il nous revient, donc pareil, avec la petite armure qui va bien avec l'imprimé. Bien sûr, les fourreaux pour ranger jusqu'à 2 sabres à l'arrière, toujours efficace. Les petits imprimés à l'arrière, le petit bras argenté, bref, du propre, du net. Que demander de plus? Et enfin, cinquième et seconde figurine exclusive et dernière figurine du set, il s'agit de Evil Wu, en clair, vilain Wu, méchant Wu, c'est comme vous voulez. Donc là, la version contaminée de Wu par les Nindroids, je vais y arriver. Hop là. Et donc, il y a un aspect métallique avec une barbe noire. Ouh, ça fait peur. Hop. Voilà. Comme ceci. Et donc là encore, le seul imprimé que vous aurez, donc vous aurez un imprimé arrière, comme vous pouvez le voir, comme l'Android, sauf que tout comme l'Android, l'imprimé arrière sera véritablement un imprimé arrière de sa tête, quoi, pas une seconde expression, mais véritablement ce qu'il y a à l'arrière de sa tête. Donc voilà. Petit bâton noir, les menottes là encore qui prendront leur sens quand on parlera du dragon. Donc 5 figurines de qualité assez détaillées. Et maintenant on va passer à un véhicule, parce que oui on a un dragon mais on a aussi un véhicule. Il s'agit du Buggy qui est prêté par Nia / Samurai X à Lloyd et à son papa. Voilà, et donc ça ressemble à ceci. On va changer la caméra et je pense qu'on va pouvoir faire un petit... Déjà on va faire une comparaison de taille, quitte à faire. Et en parlant de la taille, les dimensions du buggy, c'est du 13 cm de hauteur, 17 de longueur et 12 de largeur. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même un buggy qui fait bien sa taille, quoi. Il n'est pas non plus trop petit, il est juste la petite taille moyenne qui va bien. On va faire maintenant un petit en rendre rapidement. Donc comme vous pouvez voir déjà, on pourra noter niveau design les roues très classe avec l'aspect pneus, jantes dorées, puis après jantes recouvertes avec un disque noir, ça rend vraiment très bien. L'avant avec les 2 sabres et les petits phares façon 4x4, ce qui est pas trop mal. Le cockpit casé de façon arrière, comme vous pouvez voir, donc avec la vitre qui s'ouvre de l'avant et non pas vers l'arrière. L'intérieur un peu plus classique, comme on peut remarquer, avec juste la place pour mettre une figurine dedans et un dossier, entre guillemets, donc pas de bord ni rien du tout. Les côtés avec des missiles qui sont intégrés directement dans la carrosserie, donc ça sera un mécanisme qu'on va voir tout de suite, parce qu'effectivement, comme vous pouvez voir à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a une poutre, et donc la poutre, si vous voulez, est prise en sandwich entre 2 plaques, ce qui fait qu'elle est forcée, entre guillemets, à un mouvement de glisser, en clair, à coulisser, et donc quand elle coulisse, elle va entraîner avec elle la pièce en L comme ceci, la pièce en L va percuter la barre, et comme vous pouvez voir, elle va après à la fin la pousser. Et donc quand je la pousse, ça sert à lancer le missile comme ceci. Donc bien sûr là, je l'ai fait sans on va dire force, mais c'est l'idée, comme ceci, voilà, par exemple. Et après, par contre, seul problème à noter, c'est que des fois, quand vous allez lancer
le missile, eh bien, cette pièce-là le missile va percuter la pièce-là, donc il va se lever, ce qui est un peu dommage. Et des fois, il arrive que le missile ne parte même pas droit, mais en fait, c'est une sorte de salto en arrière, ce qui est un peu dommage. Donc ça, c'est quand même un léger problème. 3/4 arrière, arrière, 3/4 ici. Tant qu'on est là, on va parler rapidement de la seconde position entre guillemets, du siège effectivement à l'arrière qui permettra de mettre une seconde figurine dessus. Donc il est sur pivot comme on peut remarquer ici, ainsi qu'un pivot qui est par contre exclusif au dossier à ce niveau-là, donc pour pivoter les deux canons factices, ainsi que le canon qui est un peu moins factice, vu que comme on peut remarquer ici, c'est là encore un harpon que vous pouvez lancer donc en appuyant dessus. Donc là encore par contre, mettre un peu de force serait pas trop mal pour pouvoir être efficace. Et donc voilà, donc après on aime ou on n'aime pas le fait que ce soit juste une partie du siège qui se lève et pas tout le siège, ça peut sembler être un peu feignant, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, le petit fanion avec quand même le logo de Nia dessus, donc qui est le logo qui est le symbole du phénix. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et donc voilà, pour ce premier petit véhicule, donc si rapidement on met les figurines dedans pour voir à quoi ça ressemble, voilà un peu comment ça fonctionne. Alors après, il faut savoir par contre que vous ne pouvez pas mettre le bâton de Sensei Garmadon, et pas vraiment de rangement. Après, si vous voulez, vous pouvez un peu tricher le caser normalement là-dedans, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc vous pouvez faire ça, mais c'est vrai qu'il y a apparemment, entre guillemets, d'accroche qui est exprès là pour ça, quoi. Et donc après, vous pouvez aussi forcément ajouter Lloyd à l'arrière, comme ceci, et vous avez votre véhicule qui est terminé. Donc voilà, donc un petit véhicule sympathique, taille moyenne, plutôt propre, et voilà. Je pense que c'est après tout pour celui-là, comme ceci. Allez, on va tout passer au gros du set avec le dragon. Donc le dragon, forcément, oui, ça déconne un peu plus trop. Donc on va rester de profil que à faire pour commencer. Vous pouvez le voir un peu en toute sa grandeur quand on va tourner la caméra. Juste en fait de profil, pourquoi pour donner les dimensions tout d'abord. Donc dimension, on est dans du 17 cm de hauteur, 51 de longueur, 45 de largeur. En comparaison taille par rapport à une figurine traditionnelle, ça fait ça. Donc comme vous pouvez le voir, il est, oui, effectivement, plutôt grand par rapport à des figurines traditionnelles, ça, je pense que vous l'aurez compris. Et après, pour rester, ce qu'on peut... je pense qu'on va déjà commencer dans la ronde de 3/4, comme ça on reviendra de profil si nécessaire pour parler des choses après. Mais pour l'instant, on va commencer 2-3/4. Et donc, hop là, comme ça. Ici, donc il rend vraiment très bien. Donc 2-3/4, on pourra parler déjà, tiens, on va parler des pattes à l'avant. Donc les pattes à l'avant sont articulées en 2 points, donc et d'une, là, une articulation crantée de haut vers le bas sur le côté, puis après un ball joint avec on peut avoir une grosse griffe Aerofax. D'ailleurs, vous noterez qu'en plus on a rajouté des pièces système pour un peu renforcer les griffes, ce qui est ma foi assez intéressant et plutôt bien fait et qui donne plus de volume à l'ensemble. Voilà. Ensuite, si on regarde à l'avant, on retrouvera la tête, donc la tête qui est sur là encore, on va passer sur les 3/4, excusez-moi, la tête, donc oui, effectivement, sur 2 ball joints qui peut la lever et la baisser. On a l'ouverture comme ceci, la petite pièce rouge pour faire les yeux, les stickers qui sont à la fois très bien faits, donc vraiment très industriel, un peu robotisé, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, voilà. Donc ça rend vraiment, franchement bien, je trouve que c'est une très belle tête, en plus, comme vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'espèces de mouvements. La plaque, là, on peut l'ouvrir pour révéler les armes, parce qu'effectivement on ne l'avait pas vu quand on a parlé des figurines, mais ça ce sont les armes qu'auront les Nindroid. Donc il y a 2 lames identiques, le petit combo tronçonneuse plus hache transparente rouge, c'est toujours assez efficace. Donc on met ça ici, puis après voilà, on referme. Tant qu'on est là, on va peut-être pouvoir parler du mécanisme. Comme vous pouvez le voir, en fait, l'aile, si vous voulez, est composée en 2 parties. La partie, entre guillemets, mécanisme, et la partie vraiment LL. La partie LL, comme vous avez pu le voir, eh bien, il s'agit de simples pales, ainsi que de lames qu'on va caser autour d'une pièce en biais à l'aide de pièces charnières, pour former vraiment une forme bien particulière. Par contre, à noter, elle est particulière, elle reste toute droite. La seule chose que vous pouvez bouger, c'est un peu les pièces noires sur les côtés, mais vraiment tout petit peu. Et par contre, pleinement de bas en haut. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez, mais sinon par ça, elles sont fixes. Et donc oui, le mécanisme, comme vous pouvez le voir, là on a une roue dentée qui au final est fixe, et si on regarde juste un tout petit peu là, en dessous, on aura une roue dentée qui par contre n'est pas fixe, et qui est reliée directement à la scie circulaire. Et donc là au final, on a un principe, si vous voulez, de boîte d'allumettes, dans le sens où ça, c'est la boîte d'allumettes, en clair c'est fixe, et c'est la partie marron, et ça, eh bien c'est sur une espèce de tige, donc comme une allumette, et donc l'idée c'est que ça sert de déclencheur. Donc quand je vais frotter, eh bien ça ici, mais bien les 2 roues dentées vont s'entrechoquer et forcément elles vont s'activer. Voilà, donc en clair, je vais activer une roue dentée grâce à l'autre qui est fixe. Et par contre, là, j'ai un truc cassé, ce qui n'était pas du tout prévu. Est-ce qu'il sort? C'est un peu spécial, ça, tiens. Ça m'était pas arrivé. C'est très bizarre, tiens. Peut-être que je l'ai fait un peu trop de fois. Je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi ça vient de nous faire ça. C'est pas grave, allez.
Vite fait, on oublie ça aussi, tiens, je crois. Donc voilà, je vais juste vous montrer, et vous montrer qu'il revient en position initiale grâce eh bien, à l'élastique qu'on a ici, là, qui est ici, donc qui lie les deux choses ensemble. Ça, on l'a des deux côtés. Enfin, comme vous pouvez le voir maintenant, de face, vous remarquerez que là, eh bien, on a le tableau de bord à ce niveau-là, donc position pour mettre General Cryptor ou Sensei ou version méchante, ainsi que là, comme vous pouvez le remarquer ici, bon là, un peu en flou hélas, une cellule en fait, donc une cellule que vous pouvez retirer comme ceci, donc qui ne tombe pas quand vous la glissez ici, et donc vous pouvez ouvrir, et dedans on met quoi? Et bien on mettra un ninja qu'on mettra assis, menotté grâce aux menottes de Evilou, et puis voilà, c'est tout. C'est plutôt cool, non? Hop là, on referme, on met ça comme ça, et forcément ça rappellera un peu les vieux Lego Space Police, et même les récents qui ont aussi un principe de cellule, même si bon, ils étaient un peu moins carrés, il me semble. Voilà. On notera quitte à faire le canon ici, qui est en fait directement relié eh bien, à l'arrière de notre corps. Donc le corps qui est véritablement fait en forme de triangle, hein, comme vous pouvez le voir, donc comme ceci, comme ça, et là. Et donc forcément, ça fait que tout l'avant est en biais, en diagonale, qui va vers entre guillemets, le sol, donc très aérodynamique. Et donc oui, comme vous pouvez le remarquer, tout le dos du personnage, au final, eh bien, c'est une espèce de des grandes constructions système qui tiennent sur des poutres techniques. Voilà. Et donc, au final, ça tient juste ici. Comme par exemple, il n'y a aucune accroche de ce côté-là, donc c'est assez particulier. Mais normalement, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, oui, là où j'en étais, c'est qu'effectivement, on aura un lance-missile tout au bout à ce niveau-là. Voilà. Donc, si vous voulez lancer le missile, vous pouvez le faire. Après, on aura aussi forcément la queue. Alors, par contre, effectivement, on va rester sur le du 3/4. On pourra aussi noter ça là. Donc, ça, en fait, on peut l'enlever. Et ça fait un planeur. Un planeur pour qui? Pourquoi? Pour l'Indroid. Accroche rouge, tenon. Voilà, comme ceci. Hop là. À noter aussi, là, vous avez un espace d'espace vide, vous pouvez caser dedans au maximum 2 Nindroid en les serrant bien. Quoi, voilà. En arrière. Ce 3/4 là. Donc d'ailleurs, on va pouvoir voir la queue qui, comme vous pouvez le voir, est bien maintenue en place. Et donc forcément, grâce à des pièces comme des pivots sans presque aucune friction, on peut facilement faire des espèces de coups de fouet comme ceci. Enfin, patte arrière. Patte arrière qui ont juste une seule articulation, c'est le ball joint à ce niveau-là. Voilà, mais qui est quand même bien utile parce qu'effectivement, mais c'est un seul ball joint parce que là, il faut quand même bien renforcer tout ça. Et bien, c'est utile pourquoi? Pour le second mode du dragon, parce que là, comme vous avez pu le voir, on l'a donc en 4 pattes, mais si on souhaite, on peut glisser la queue comme ça sur le côté, le mettre ici, baisser les pattes, hop là, comme ceci, et là, il tient sur ses deux pattes sans aucun problème. Donc, autre petit fonctionnalité du dragon, le fait qu'il soit bipède aussi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, je trouve, et assez efficace, et ça le rend un peu plus articulé que les autres dragons qu'on a vus par le passé. Donc voilà. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le dragon et ses mécanismes. On va donc maintenant attaquer le bilan, donc savoir si oui ou non il faut acheter ce modèle. Voilà. Donc, hop, comme ceci, je vais y arriver. On va juste un peu maintenir ça en place, un peu écarté. Donc on peut mettre effectivement Sensei Wu dans son... Alors je sais pas, c'est que le bâton il va passer ou pas, on va voir ça et tout. Mais déjà effectivement, bah, est-ce que oui ou non il faut vous... les menottes vont bloquer au final, ouais, les menottes vont bloquer, donc on va regarder Cryptor. Donc est-ce qu'il faut oui ou non acheter ce modèle-là? Bah en fait, moi je vous dirais bien que oui, il faut l'acheter, pourquoi? Parce que c'est un très bon modèle. Après, seul problème, le prix. Parce que certes, c'est super bien, le problème, c'est super bien pour 80 € ou quoi. Alors je pense qu'il les vaut en toute honnêteté. Néanmoins, ça reste quand même une somme super élevée. Donc voilà, si c'est un anniversaire ou un truc comme ça, pourquoi pas. Après, par contre, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve que pour ce prix-là, il aurait pu être un petit peu plus complet. Alors certes, on a 5 figurines, certes, il y a 2 exclusifs, certes, on a un véhicule sympathique, certes, on a un gros dragon. Néanmoins, peut-être qu'une petite structure ou un truc en plus aurait vraiment permis, si vous voulez, pour moi, vraiment de dire, voilà, ok, 80 €, franchement, foncez, parce que c'est vraiment une bonne aubaine. Là, tel quel, je me dis, ok, il y a quand même beaucoup d'éléments de jouabilité, on va y revenir juste après, mais c'est vrai que après, il y a entre guillemets que un véhicule et un dragon, quoi. Alors certes, ils sont vraiment, voilà, bardés de mécanismes dans tous les sens, mais je sais pas, il y a un truc qui me, je me dis voilà, 80 € ça reste une somme. Après forcément, si vous le trouvez moins cher, genre 110 €, voire même moi ce que je l'ai payé, genre, je l'ai payé 75 sur Amazon.fr, 76,75, et bien franchement, foncez, oui, foncez. Alors par contre, on va peut-être mettre lui ici. Donc foncez, pourquoi?
D'une, les 5 figurines sont toutes de qualité. On a déjà quand même 2 exclusifs, donc Senseiwu et Garmadon, 2 personnages très importants dans l'histoire, parce que Garmadon, donc on attend la version gentille un peu depuis 2011, donc au moins il est enfin là, il est quand même bien fait, il est efficace. Idem pour Senseiwu, bon, un peu plus particulier. J'ai un peu plus de mal personnellement, mais bon, avec le temps, il rend pas si mal que ça, quoi, voilà. Donc quand même 2 personnages qui restent vraiment très importants par rapport à l'histoire. Après, on retrouvera certes Lloyd et certes General Cryptor, qu'on a déjà vu par passé dans d'autres 2014, mais sans rester néanmoins des figurines de qualité, là encore, au niveau de leur imprimé, au niveau de leur contenu, par exemple, avec General Cryptor et son armure, voilà, où Lloyd est juste sa belle tête de beau gosse, parce que c'est comme ça, c'est Lloyd, il est cool. Donc voilà, donc on en a franchement du bon contenu. Le druide en plus, bon voilà, il est pas non plus extraordinaire, hein, on est d'accord là-dessus, mais au moins ça en fait un plus pour votre armée. Donc non, on a déjà une bonne section de figurines. Après, par contre, les armes en elles-mêmes ne sont pas spécialement originales. Là encore, par contre, ça suit effectivement l'histoire. Je veux dire, Garvado est pacifiste, donc il a un bâton. Vous a toujours eu un bâton, donc forcément là il a un bâton noir. Après, bon, vous avez de même lames pour les druides, un simple sabre doré pour Lloyd, c'est un peu classique. Pas non plus trop grave. Le véhicule ensuite, le véhicule est pas trop mal parce qu'il a un bon design, je trouve. Il a un beau schéma de couleurs. Forcément, le blanc, le noir, le doré, ça fonctionne très bien ensemble. Après, par contre, seul bémol, malgré ces éléments de design qui sont intéressants ici et là, un cockpit à nouveau ultra vide et un mécanisme qui a un très bon concept, mais des fois l'exécution un peu plus foireuse. Qu'on a pu le voir, des fois le missile part en arrière, des fois il y a celle qui se soulève. Donc oui, c'est sympa, c'est une bonne idée, mais c'est pas non plus le top d'exécution. Après, ça en fait quand même une construction assez intéressante, et c'est vrai que personnellement, je ne tenais pas du tout à ce que les parties latérales du véhicule soient en fait des espèces aussi de lance-missiles directement intégrés dedans. Donc franchement, non. On a un véhicule original qui en plus a 2 places, ce qui je pense une première dans le... Enfin non, le côté 2 places n'est pas vraiment une première, mais le côté 2 places, dont une espèce de tourelle, je pense, est une première pour Ninjago, et donc voilà, là encore, on diversifie l'offre des véhicules pour les ninjas, et c'est toujours pas mal. En plus, j'aime beaucoup la petite histoire derrière, le fait que, en fait, effectivement, c'est un véhicule qui appartient quand même à Samurai X, à Nia, et qu'elle leur prête, et donc je trouve ça, là encore, ça, je trouve que ça rajoute à l'histoire, et on en garde quand même un bon petit véhicule avec un bon design, une bonne petite taille, et qui apporte des choses ici et là, même s'il n'est pas parfait. Enfin, le dragon, le dragon, vous l'avez compris, c'est un peu, entre guillemets, un sans faute, quoi. Honnêtement, le seul problème que j'ai, je vous le dis tout de suite, c'est par rapport à la jouabilité, c'est dans le sens où, effectivement, ça c'est tout plat. Pourquoi? Donc ça, on peut ne pas aimer le fait que ce soit tout plat, mais c'est tout plat parce que ça sert de poignée, donc pour tenir votre dragon. Après, le problème, c'est que votre doigt, des fois, a tendance à toucher ça comme ça, et donc à faire tomber le planeur. Et ça, c'est un peu dommage. Peut-être que j'aurais dû faire un peu plus solide, je sais pas trop. En tout cas, des fois, ça arrive et c'est pas super agréable. C'est entre guillemets un peu dur à appréhender. Donc, ouais, effectivement, faites attention à ça, des fois le planeur risque de tomber, donc à moins de les virer, c'est un peu dommage je trouve. Aussi certains pour reprocher le fait que effectivement tout ça c'est détenant quoi. Alors certes, ça a entre guillemets 2 explications. La première c'est bien sûr que c'est là pour servir de poignée, donc en clair on va pas mettre une tonne de trucs dessus vu qu'on va s'en servir comme une poignée, donc il faut quelque chose de plat pour agripper sa main. Après par contre, l'autre explication, c'est aussi que ça sert à mettre des personnages dessus pour, par exemple, se servir du missile. On le voit sur la boîte avec General Cryptor qui est juste derrière ça. Donc voilà. Donc oui, effectivement, ça a plusieurs utilisations, mais certains pourront peut-être trouver ça un peu dommage qu'on n'a pas des pointes pour aller de pair avec la queue, quoi. Et idem, effectivement, il faut bien le dire, le dragon, c'est un peu une façade, quoi. Alors c'est sûr, c'est une super façade, on a des grandes ailes, mais l'arrière est un peu plus, effectivement, creux, quoi. Ça fait un peu, comme je disais dans ma plus longue review, ça fait un peu du genre décor de cinéma. On a la façade du bâtiment, tout l'arrière est vide. Voilà. Après, pour le reste, super schéma de couleurs. On a des couleurs forcément qui sont très métallisées avec le noir, le gris, l'argenté, mais en tout ça, on a en plus du violet et du rouge trans, ce qui rend vraiment bien. On a pile poil un petit contraste entre les deux, ça fonctionne bien. On a juste un poil de peps avec en plus cette espèce de rouge un peu menaçant, donc franchement, ça fonctionne super bien. La construction est super fun, que ce soit comment construire les ailes, le mécanisme, le corps qui, comme pour ne tient qu'à un seul endroit, c'est vraiment du bon à ce niveau-là. La jouabilité, beaucoup de mécanismes, comme vous avez pu le voir, quand déjà, le fait qu'il ne soit pas aussi statique que les autres dragons précédemment en fait vraiment un bon point. Donc à l'avant ou encore le fait qu'on puisse se mettre en bipède, ça serait vraiment un bon point. Après, mécanisme allumette, petit planeur planqué, la queue, la tête, voilà, franchement non, on a un ensemble qui est très cohérent et qui offrira, je pense, beaucoup de jouabilité. Voilà. Et puis enfin, le design quoi. Hein. J'ai envie de dire, les ailes, certes, sont particulées, mais rendent vraiment bien avec l'espèce de pâle comme ça. Comme je dis, ça fait vraiment façade quoi. Quand vous voyez le dragon vraiment en face, on a mais vraiment une espèce de truc super large, en plein dans la tronche. C'est vraiment dans ta tronche quoi. C'est juste ça quoi. C'est juste, c'est peut-être pas très joli ce que je raconte, mais c'est ça quoi. Donc on a cet aspect-là.
On a les scies circulaires qui sont bien mises en avant, qui sont assez originales. On a un tête qui est super bien faite. On a la petite cellule là-dedans qui est franchement, mais qui est super efficace. C'est juste propre, que ça se range, ça s'emboîte, pas de problème à ce niveau-là. Donc non, ouais, franchement, on a un dragon, surtout qui est au final très menaçant, quoi. Il est un peu en diagonale, comme j'ai dit, un peu en biais, donc il est vraiment en position de charge comme ceci, et donc ça en fait vraiment voilà, un dragon qui fonce à l'attaque et qui est vraiment plus dynamique que les autres dragons. Je trouve, par exemple, si je dois comparer au dragon à 4 têtes 2012, lui, il est beaucoup plus dynamique. Il est beaucoup plus, au final, dragon, entre guillemets, d'action dans le sens où il fait plus dragon qu'on peut voir dans un film américain, un gros blockbuster. En clair, voilà, espèce de gros dragon, si circulaire, couleur un peu sombre, regard menaçant, côté un peu comme ça, un peu penché, un peu rentre dedans. Donc non, franchement, il est super efficace. Et donc c'est pour ça, couplé au véhicule vraiment sympathique et aux 5 figurines qui sont là encore vraiment un bon choix, avec en plus 2 figurines exclusives pour l'instant, et bien ça en fait vraiment un très bon set. Cher, certes, mais néanmoins un très très bon set, et facilement, je pense, peut-être dans le top 3 des sets de 2013, hein, de cette première vague. Parce qu'il est, voilà, il est vraiment très bon, et le dragon est un plaisir à construire, un plaisir à regarder, et un plaisir à jouer avec. Et donc, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, merci à tous, salut et à la prochaine. Salut, salut.